à tous, aujourd'hui nous allons réaliser les petites tartelettes Golden Love de notre ami Édouard Henry. Je m'accompagne des fiches recettes sur mon iPad pour ne rien oublier et j'ai tout pesé à l'avance pour qu'on s'organise très bien. Donc on va faire ça pas à pas ensemble pour que vous voyez à quel point la formation vous aide à faire des choses extraordinaires et que tout est très facile à faire. On va commencer par préparer la pâte sablée. Alors c'est parti, on a besoin de sucre glace, de farine et de beurre, ici demi-sel, et un œuf. Hop, on met la farine et le beurre. On sable le mélange. On mélange bien pour que le beurre et la farine forment comme des sortes de petits paquets comme ça. Et ensuite, on ajoute le sucre glace et notre œuf. Et on continue. Et là, on mélange tout ça. Voilà, vous voyez, la pâte sablée commence à se former petit à petit. Elle ne colle plus trop aux doigts. Donc là, on a notre pâte sablée qui est formée et on va la diviser en deux parties. C'est pas tout à fait ce que dit de faire Édouard Henry. Je vais faire une boule un peu plus grosse et une boule un peu plus petite. La boule un peu plus grosse, ce sera pour le fond de nos tartelettes, donc les cercles, et ça, ce sera pour les rebords. Donc je les divise en deux. Et maintenant, on va les étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé immédiatement pour qu'elles refroidissent plus vite. Quand elles seront étalées, on les mettra au frais et comme ça, elles refroidiront plus vite. Donc là, on étale notre pâte pour les languettes, pour les rebords, entre deux feuilles de papier sulfurisé. On en veut environ 5, donc ça va le faire. On va réserver au frigo. Et maintenant, on étale l'autre morceau de pâte, un peu plus gros, celui qui est pour nos fonds de tartelettes. Et donc là, on s'assure qu'on peut obtenir 5 fonds de tartelettes de notre diamètre de 8 cm. Et donc ça, on va le placer au frais aussi. Pour commencer, on va hydrater notre feuille de gélatine dans un bol d'eau froide. Ensuite, on va faire chauffer notre crème quelques secondes au micro-ondes pour qu'elle soit chaude au moment où on va préparer notre caramel. Maintenant, on va réaliser le caramel à sec. Donc, on va d'abord mettre une fine couche de sucre au fond de la casserole. Et quand ce sucre commencera à fondre, on rajoutera la suite. Donc là, on voit que le caramel commence tout doucement à fondre. Il n'est pas encore tout à fait fondu, le sucre.
pardon, le sucre commence à fondre. Petit à petit, ça fond, ça fond. Pas tout à fait encore, mais presque. Et voilà, et quand vous voyez que le sucre commence à fondre, on rajoute une autre couche de sucre, une fine couche de sucre. On le répartit bien. Et on attend que ça refonde et ainsi de suite jusqu'à terminer tout le sucre. Une petite couche. On répartit. Voilà, ça commence à fondre. On continue jusqu'à terminer tout notre sucre. On continue avec notre sucre. Comme vous voyez, le caramel est bientôt terminé. Donc on continue. On a ajouté le sucre supplémentaire et c'est le sucre du dessous qui va permettre à ce sucre du dessus de fondre petit à petit au contact du sucre plus chaud. S'il faut, on peut bouger un peu comme ça la casserole. Comme vous voyez, le caramel est presque prêt. On peut éventuellement un petit peu avec la cuillère touiller un peu. Voilà. Et là, quand vous voyez que tout le sucre s'est dissous, on éteint le feu. Et hop, on ajoute le beurre. Le beurre froid qui permet de stopper la cuisson. Et on remue. L'ajout de beurre froid permet de stopper la cuisson du caramel. On remue bien. Voilà, donc là, on a bien un caramel qui est composé de sucre et de beurre demi-sel. Et là, je remets à feu doux. Et là, je vais ajouter la crème préalablement chauffée. Et petit à petit, en remuant, là, je fais mon caramel jusqu'à ce qu'il soit bien intégré. J'éteins le feu. Vous voyez, on a un caramel bien formé, bien onctueux. Et là, à ce moment-là, on va ajouter notre gélatine essorée. Et on va remuer pour l'incorporer. Voilà. Et donc on va verser, assurez-vous que votre poche est bien fermée. On va verser notre caramel dans une poche. Il a un petit peu tiédi, il n'est pas aussi chaud. Et donc on le verse dans notre poche. Et donc notre caramel, maintenant on va le mettre au frais. Alors donc pour notre ganache crémeuse au chocolat, on commence par blanchir les jaunes avec
notre sucre. Donc voilà, vous voyez le mélange est une couleur plus claire. On arrête. Maintenant, on va simplement faire fondre ce chocolat au micro-ondes à puissance faible. Voilà, notre chocolat est bien fondu. Donc, on le met de côté. Maintenant, on va faire chauffer le lait dans une casserole jusqu'à ce qu'il atteigne l'ébullition. Donc là, comme vous voyez, le lait arrive à ébullition. Hop, j'arrête le feu. Et là, j'en verse une moitié dans mon bol avec les œufs. Donc, je vais en verser une partie, juste une partie, sur mon mélange aux œufs. Et je mélange vivement. L'autre partie, je la laisse dans la casserole. Et je mélange. Et quand tout ça s'est mélangé, je reverse le tout dans la casserole. Et là, je remets à feu doux. Et à feu doux, je vais faire cuire ma crème anglaise tout doucement jusqu'à ce qu'elle ait une texture nappante. Donc, il faut être très vigilant. J'ai pas de thermomètre de cuisine, donc il faut vraiment pas rater le moment où, au lieu d'être liquide comme ça, elle va napper légèrement la cuillère. Donc on est très vigilant, la texture va changer assez rapidement. On fait ça avec la cuillère. Dès qu'elle commence à avoir une texture qui nappe légèrement la cuillère, elle est encore un peu liquide. Vous voyez, elle est encore légèrement liquide. On continue, ça va aller vite. Tout doucement, tout doucement. Ça n'a pas encore la cuillère. Et donc là, on voit que la crème anglaise commence à épaissir. Pas encore ça, tout à fait, mais presque. Vous voyez, elle est presque nappante là. Et là, moi, j'arrête le feu. C'est bon, maintenant on a notre crème anglaise nappante et on va la verser en 3 fois sur notre chocolat fondu. Une première fois. Et on va remuer pour faire émulsionner notre ganache. Deuxième partie.
On commence par le centre. On fait notre émulsion pour obtenir une ganache bien crémeuse, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le reste de notre crème anglaise. Comme ceci. Et encore une fois, on émulsionne. Ça, c'est notre ganache crémeuse au chocolat à base de crème anglaise. Et donc là, on va filmer au contact juste au cas où. Même si on ne va pas la mettre au frais encore. Mais je préfère la filmer comme ça pour qu'il n'y ait pas de formation de petites peaux. Voilà. Et je la réserve à température ambiante.
Donc voilà, on est le jour suivant et on a laissé reposer notre petite tartelette au frais pour que la ganache et le caramel durcissent bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer nos pistaches que nous avons préalablement torréfiées pendant 10 minutes à 170 degrés au four. Et on va joliment les déposer avant de faire la décoration avec le chocolat. Donc, je vais les déposer comme ceci. En cercle, tout autour. Voilà, donc là on a fait tout le tour et maintenant on vient déposer quelques pistaches supplémentaires au centre, comme ceci. Voilà. Et voilà. On va peut-être en mettre une, je ne sais pas si je vais en trouver une petite au milieu. Voilà, et on refait la même chose avec toutes les tartelettes. Donc voilà, on a terminé de décorer nos petites tartelettes avec les pistaches. Et maintenant, on va passer à la décoration avec la plaquette de chocolat. Donc là, on sort nos petites plaquettes de chocolat et on va décoller le petit papier guitare qui se trouve en dessous. On récupère notre petit papier guitare qu'on avait tout découpé à la taille. Et on vient tout doucement retirer le papier guitare. Éventuellement peut-être un peu corriger les petites imperfections du cercle. Voilà, et on vient déposer ça sur notre tartelette. Ouf. On va faire le chocolat avec le sèche-cheveux. Donc on va y aller avec précaution pour pas que tout s'écarte. Donc il faut que je teste. On va voir comme ça, on va essayer. Hein. Ce qu'il faut, c'est que ça adhère au noix. Voilà, en faisant des cercles comme ça, avec le sèche-cheveux pas trop fort, on arrive à un résultat pas mal. Et voilà, et donc maintenant nos petites tartelettes sont presque prêtes. On va les mettre au frais pour que le chocolat redurcisse avant de les décorer avec la poudre d'or.
Couper. Couper. Coupe. 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 Couper. Coupe. 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 Couper. 4. Coupe. Et on attend que ça continue à fondre. Tu as passé ton doigt devant. Vas-y, coupe. Donc vas-y, rapproche-toi bien pour qu'on voit l'intérieur. Là, t'es à l'envers, c'est bizarre. Arrête. Vas-y, arrête. Voilà, couper. Vas-y, coupe. Voilà, stop. Coupe. Coupe. Coupe dans un verre gradué avec bec verseur. C'est en train de filmer là? Coupe. Coupe.